Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 1er décembre avec un programme de gala sur les programmes de Paris-Vincennes et la toujours très attendue finale du GNT, une finale qui s'annonce explosive. Nous avons de très bons chevaux au départ de cette édition 2019. J'en veux pour preuve la présence du numéro 15 Clean Game dans ce quintet, c'est un champion. Il l'a prouvé tout au long des derniers mois, d'ailleurs il a remporté 21 de ses 26 dernières sorties publiques, il a terminé 3e de cette course l'an dernier, il vient de faire sensation en rendant victorieusement 50 mètres dans l'étape nantaise dernièrement. Le cheval ici est au summum de son art, il devrait une nouvelle fois faire étalage de sa classe en dépit de son rendement de distance, je le pense capable de confirmer ses derniers succès obtenus dans le Grand Prix du Sud-Ouest, dans également le Prix des Cévennes ou encore dernièrement à Nantes. C'est un champion, le 15 Clean Game. Malgré son rendement de distance, j'en ferai mon favori. Je lui poserai ses compagnons d'entraînement, le 3 Défi de Retz, attention à lui, c'est un cheval en retard de gain. Il a remporté 3 quintets dernièrement, d'ailleurs il a remporté les 3 derniers quintets auxquels il a pris part. C'est un cheval qui peut marcher 1,12 sur ce parcours à mon avis avec ce chrono. Il devrait également lutter pour le succès. Il possède d'ailleurs le meilleur chrono et la meilleure réduction kilométrique sur ce tracé. Attention à lui, donc les Jean-Michel Bazir bien armé une nouvelle fois pour remporter cette finale du GNT. Sachez d'ailleurs qu'il l'a remporté lors des 3 dernières éditions avec le regretté Aubryon du Gers, avec Bellavis il y a 2 ans et l'an dernier avec Aubryon du Gers il y a 3 ans, avec Bellavis il y a 2 ans et avec Blé du Gers l'an dernier. Le 11 d'Orgos de Gaz, autre Bazir, mérite crédit, 3e un an dernièrement. Il a été préparé en conséquence et sera déféré des 4 pieds pour cet objectif. On retiendra également pour une place le 8 Elvis Madrid, qui sera à pieds nus, l'actuel leader du classement général. Lui qui a remporté les étapes de Mêlée du Maine et plus récemment à Romocanchi. Le 10 Kalaska de Guez, autre Bazir, est en forme. Elle vient de s'imposer à Vincennes. Cette fois-ci, l'opposition est plus relevée, mais son courage peut l'amener à l'arrivée. Je retiens également pour les petites places le 12 Clark Soto, 4e à Nantes, 2e récemment à Rouen. Il devrait une nouvelle fois bien finir et s'expliquer pour les places. On peut penser également au 7 Copernic de Play, qui est confirmé dans les quintés, 3 victoires et 4 places pour lui en 14 quintés courus. Il vient de se classer 4e à Vincennes, il briguera ici une allocation dans le quintet, tout comme le 1 Éclat de Gloire, un cheval extrêmement régulier, il collectionne les podiums, et même si cette fois-ci l'opposition est très relevée pour lui, une place peut lui revenir, une place 4e ou 5e s'entend. En cas de partant, on citera le numéro 2, Belle Louise Mabon, doté d'une redoutable pointe de vitesse finale, le rythme élevé devrait l'avantager. 15, 3, 11, 8, mes 4 préférés, avec 2 bases à mon avis, le 15 Clean Game et le numéro 3 Défi de Retz, donc le 11, le 8 derrière. Et pour les petites places, 10, 12, 7 et 1. Suite du programme Vincennes. Dans la première, nous avons un cheval qui nous arrive de la famille Langeveg. Il a déjà gagné en France, c'est le 115 Goofy Greenwood, très estimé par Hugo Langeveg Jr. À mon avis, il revient ici en France avec de sérieuses prétentions. C'est un sérieux rival pour le 113. Dreamcash qui sera déféré les 4 pieds pour cette course visée, 115-113. Dans la deuxième, pour les amateurs, pour les drivers amateurs, j'aime beaucoup le 111 Drop de Colville, je vous l'avais indiqué dernièrement, il a gagné très plaisamment. D'ailleurs, il reste sur une série de bons résultats, premier, deuxième, premier lors de ses 3 derniers parcours. Il a gagné donc dernièrement à Rouen le 20 novembre et devrait ici confirmer logiquement. On lui opposera le 108, Doux Parfum, qui vient de s'imposer le 23 novembre en pareille société à Vincennes et qui possède l'un des meilleurs chronos du peloton sur ce parcours. Et le 6 également, c'est Diva du Buisson, elle a prouvé qu'elle était compétitive à ce niveau, de surcroît avec la drive efficace de Cyril Batty. 211, 208, 206. On passe maintenant à la finale Open des 5 ans. Dans cette troisième, j'aime beaucoup le 7. C'est Earl Simon. C'est le seul, certes, qui devra rendre 50 mètres. Mais c'est un cheval de classe. Il a d'ailleurs dépassé la barre des 600 000 € de gain. Il fait partie des meilleurs de sa promotion. Malgré le rendement de distance, il devrait jouer la victoire. Lui qui reste sur 3 probants succès. Attention toutefois, Yvan Gauthier a préparé en conséquence son petit champion, le 304 Ergué Gabric. Le cheval compte 15 podiums en 17 courses courues. Il avait bien gagné à La Rochelle pour sa course de rentrée. Il a terminé 3e à Nantes dernièrement, où on avait en point de mire et dans le viseur cette compétition. Ici, il sera fin prêt et devrait défendre chèrement ses chances. Attention également au 305 Lambem Castelet, un cheval dur à l'effort, assez athlétique. Lors de ses 6 derniers parcours déférés des postérieurs, il n'a pas connu la défaite. Il s'entend à merveille avec Éric Raffin. C'est également un postulant en première place. Donc la troisième, 7, 4, 5, mes 3 préférés. On passe à la 6e. Je vous recommande surtout le 613. 50 Black, qui sera plus affûté que lors de son dernier parcours, et d'ailleurs il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion. Lors de ses 4 sorties déférées des 4 pieds, il a à chaque fois passé le poteau en tête. Ici au premier poteau, préparé pour ce rendez-vous, il devrait répondre présent le 613 50 Black. Dans la 7e, course sous la selle, je vous recommande le 710 Duc du Lupin. Duc du Lupin qui avait bien fait autre montée l'hiver dernier. En pareille société, il a
couru 8 fois autre montée, il s'est classé à 7 reprises parmi les 3 premiers. Sachez également qu'il a couru 12 fois déféré des 4 pieds, résultat 8 podiums dont 5 victoires. Ici, il sera déféré des 4 pieds, c'est un objectif, il devrait répondre présent, d'autant qu'il possède en 1:12.6 le meilleur chrono du peloton sur ce parcours, le 710 Duc du Lupin, c'est très bien. L'opposition pour lui, pour d'éventuels couplets, pourquoi pas penser au 5 Dictat du Start, qui lors de ses 11 sorties autre montée a déjà signé 6 victoires dont, et quelques podiums, et le 702 d'Alia Dubonnaire, revenu au mieux, comme en atteste son récent succès sur les programmes de Romocanchi, où ce jour-là le cheval le faisait avec autorité. Donc on résume tout ça pour Vincennes en ce dimanche 1er décembre, belle réunion à ne pas manquer. 115, 113, 211, 208, 206, troisième course 745, sixième course le 13, 710 également, sans oublier avec le 710, le 5 et le 2. Deauville Réunion 4, je fais confiance aux 2 ans présentés par Pascal Barry. Le 210, le Solaire, proche de sa course, il a bien débuté à Compiègne, il a confirmé dernièrement en se classant deuxième à Deauville sur le tracé PSF qui nous intéresse. Son jour est proche, ce 210 peut s'imposer. Attention également au 406, Heidenland. La pouliche a bien débuté le mois dernier, le 17 octobre, à Paris-Longchamp, une quatrième place encourageante. Elle était chuchotée ce jour-là et à mon avis, elle ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. Elle peut le faire avant la fin de l'année, avant d'attaquer son année 3 ans. Donc le 210 et le 406 à Deauville en Réunion 4 pour l'entraînement Pascal Barry. Voilà pour les infos de ce dimanche 1er décembre. Excellent jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur canaltour.com.